Bonjour à tous, moi je suis Bastien, donc je vous présente mon petit strict workout. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie d'en faire un. Et bien l'occasion du confinement m'a permis de le réaliser. Donc je vais vous faire une petite visite et vous expliquer comment j'ai réalisé ça. Ça peut vous donner des idées sur la suite. Alors, vu que je suis pas très doué, je vais faire tourner la caméra. Non, j'y arrive pas, donc on va faire comme ça. Donc dans un premier temps ici, j'ai réalisé des barres parallèles. 2 rangées de barres parallèles. Voilà. Après on parlera de chaque spot un par un, je vous donnerai plus ou moins les distances, etc., etc. Ensuite ici j'ai mis une barre seule, un peu plus élevée. Là la plus grosse partie, le carré, avec 3 niveaux de barres de traction différentes. Et ici, vous l'avez remarqué au début de la vidéo, l'échelle, l'espalier. Voilà. Et un petit démarrage en bas pour les plus petits, et puis surtout parce que plus tard j'ai le projet de faire une échelle de singe qui partira d'ici, d'ailleurs ouais, le petit singe, et qui partira sur 3 mètres de long là. Bon mais ça c'est pour plus tard, on verra. On remercie quand même les deux schtroumpfs là qui nous font des gentilles démonstrations, c'est sympa. Allez, on va parler maintenant, je vais vous parler des matériaux utilisés et de tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé en priorité? Des morceaux de bois, des rondins de bois de diamètre 10 à peu près, hein, parce que plus ils sont hauts et ça réduit un peu plus. Donc c'est de la récup, hein. Donc ça m'a rien coûté, zéro. Concernant les barres, c'est du galva, des barres en galva, diamètre 34. Je peux vous faire une petite vue, hop, ici. Voilà, vous voyez le tube. Pour les fixer, j'ai utilisé des écrous, des tiges filetées, de part en part. Voilà, j'ai traversé, écrou, tiges filetées. L'écrou, il y a un frein, bien sûr, hein, pour pas qu'il y ait un retour, et une rondelle. J'ai tout fixé comme ça. Alors pareil, est-ce qu'on va le voir à l'intérieur? Vous verrez peut-être, c'est traversant. Non, on voit pas, là il n'y a pas assez de lumière. Si, peut-être, voilà, là on le voit. Ensuite, concernant les fondations. Les fondations. Alors, pour les barres parallèles, là j'ai fait des bonnes fondations. Parce que, comme vous le voyez, hein, les barres ne sont pas solidaires entre elles. C'est 2 poteaux uniquement. Un poteau, une barre et un poteau. Il n'y a pas de renfort, si vous voulez, entre eux. Donc c'est assez profond, les fondations. Chaque fondation font à peu près 50 de profondeur, 50 de diamètre, carré. Donc ce qui fait pas mal de quantité de béton. Pour les autres, donc pour le carré, hein. Pour les autres, j'ai fait un peu moins profond, j'ai fait du 40 à peu près. 40-45 de fond, et puis vous voyez la largeur. Hein. Hop, là, voilà. La largeur, hein, ça fait 2, 4, ouais, on n'est pas plus. Là, on est environ à 45 cm. Hein. 45 cm de large sur 45 de fond. Ce qui est largement suffisant, honnêtement. Quoi vous montrer d'autre? J'ai percé donc, hop, là je pense que vous avez une excellente vue. J'ai percé de part en part pour rigidifier le tout. Hop, on va le voir ici sur l'espalier aussi. Là, j'ai traversé vraiment complètement le poteau. Voilà, comme ça y a un meilleur support et ça tient bien. Quoi vous dire d'autre? J'ai tout poncé, bien sûr, hein, pour éviter au maximum les échardes. L'ensemble des poteaux ont été poncés. Les boulons aussi, pareil, par mesure de sécurité. La ferraille, hop, où est-ce que c'est? Je suis un très mauvais caméraman. Voilà, la ferraille, hein, chaque boulon a été poncé pour éviter les accidents. Et voilà, après on peut mettre des accessoires. Hein. Là, en l'occurrence, j'ai mis une corde. Hop.
une petite corde, par exemple. Petite démonstration, Mathéo. Voilà, c'est pas très haut, c'est sûr, mais au moins ça renforce bien tout ce qui est l'appréhension, les mains et tout. Ah oui, concernant les hauteurs, voilà. Alors ici, j'ai la barre la plus haute, 2,20 m. Voilà, je trouve ça pas mal. Ensuite, nous avons deux barres, hop, deux barres, celle-ci et celle-ci qui sont aux environs des 2,10 m. Et celle-ci qui est la plus basse, 2 mètres. Franchement, c'est largement suffisant. Cherchez pas à faire plus haut, surtout au niveau du 2,20 m, sauf si vous mesurez 2 mètres forcément. Mais ouais, moi je suis fait 1,70 m, 2,20 m c'est largement suffisant pour nous. Hein. Même je pense que des gens de 1,80 m, ça le fera sans problème. Quoi vous dire d'autre? Et ben voilà. Bon, mais je pense que c'est pas mal, j'ai fait le tour là, de l'ensemble des trucs, des choses. Il est possible que je refasse une vidéo si on me pose des questions, donc pour donner un peu plus de détails. Voilà, bon ben à bientôt et bon sport. Hein. Ah oui, le budget, j'ai oublié. Alors le budget, les poteaux m'ont rien coûté, donc ça c'est gratuit, 0, c'était de la récup. Tout le reste je l'ai acheté, donc 500 € à peu près. Voilà, j'ai pas fait le total, mais 500 €. Hein, le Galva c'est le plus cher, j'en ai eu pour ouais, au minimum 300 € de Galva. Ouais, même pas loin des 4. Et le béton, il faut compter une bonne centaine d'euros en sachet. Tige filetée, écrou, boulon, tout ça, ça vaut rien du tout. Ça doit représenter à peine 20 €. Voilà. Après, c'est sûr que l'avantage d'avoir les poteaux, d'avoir récupéré les poteaux, je gagne bien entre 100 et 200 €, hein, facile. Le minimum, si vous installez, c'est vraiment 10 de diamètre. Hein. Faites pas moins ça en diamètre. Hein. Après, au départ, moi j'ai vu une vidéo, il faisait sur du carré, des poteaux carrés. C'est mieux. Je pense que c'est mieux, mais bon, moi j'avais ça, j'ai profité de ma récup. Voilà, bon, mais bonne installation à vous. J'espère que ça vous donnera des idées. En tout cas, nous, on va se fighter grave et on va y passer de sacrées heures là-dessus. Allez, ciao à tous. Bye.